Les fans d'une équipe ou d'un joueur n'hésitent pas à parcourir de longues distances pour avoir l'opportunité de voir leurs idoles. Mais vous, seriez-vous prêt à faire plus de 3000 km en vélo pour encourager votre équipe? Là où vous auriez dit non, Jorge Franco a dit oui. Parmi les supporters de l'équipe de football du Portugal, c'est lui le numéro 1. Pour moi, c'est indiscutable. Oui, il est fan, mais pour moi, c'est le fan numéro 1. Nous nous rendrons chez Jorge pour découvrir à quel point la Seleção est présente dans son quotidien. Nous en profiterons pour voir les différentes facettes de la personnalité de ce fan. Jorge nous conduira ensuite au mythique Stade de la Lumière, en portugais Estádio da Luz. Il en profitera pour nous parler de ses joueurs favoris et des matchs mythiques qui ont marqué sa vie. Enfin, pour clore notre voyage, nous lui avons organisé un rendez-vous avec la Fédération de football portugaise. Vous pénétrerez à ses côtés dans des lieux chargés de souvenirs normalement interdits au grand public. Jorge Franco, le fan numéro 1 du Portugal. Portugal. Direction Setúbal, à 50 km de Lisbonne, pour aller à la rencontre de Jorge Franco. À 40 ans, notre fan de football travaille dans cette ville en tant que gérant d'un petit hôtel. Et au premier coup d'œil, nous pouvons deviner qu'un grand supporter de la Seleção vit ici. Bonjour, je suis Jorge Franco, fan numéro 1 du Portugal. Et bienvenue dans mon hôtel, dans mon univers, merci. Là, c'est ma salle, où se trouve un peu de mon histoire. À l'occasion de notre venue, Jorge a minutieusement disposé ses souvenirs de supporter dans une des pièces de son hôtel. C'est celui de Thiago. Il me l'a donné à la fin du match Portugal-Danemark, au Stade du Dragon. Il est venu et m'a donné le maillot en 2010. Ça signifie beaucoup pour moi, parce que donner comme ça directement, c'est un signe de remerciement. Et c'est Thiago qui m'a donné ce maillot. Le premier match auquel j'ai assisté, en dehors du pays, c'était en 1992. Un match à Milan. J'y suis allé en autocar. Et j'ai mis presque une semaine pour y arriver. C'était à l'époque où existait le groupe de supporters de la sélection. Depuis, cet amateur de voyage a fait le tour du monde pour suivre son équipe fétiche. Euro 96 en Angleterre, Euro 2004 au Portugal, Mondial 2006 en Allemagne ou encore Mondial 2010 en Afrique du Sud, Jorge y était. C'est d'ailleurs grâce à cette passion dévorante qu'il a rencontré ses deux meilleurs amis. Moi et deux autres amis, on a créé un site internet, paixãolusitana.com, où nous communiquons toutes nos péripéties. Leur voyage le plus marquant a été celui pour le Mondial 2010 en Afrique du Sud. Ma voiture, elle m'accompagne pour voir tous les matchs de la sélection. Ça a été un moment unique dans ma vie, de traverser l'Afrique pendant 42 jours. 24 heures sur 24 avec deux amis, pour constater l'ambiance africaine un peu rude. Mais on a réussi à tout faire. Ça a été le voyage de ma vie. Et je pense que traverser l'Afrique, c'est quelque chose d'unique. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ça sur la voiture. C'est grâce à cette voiture qu'il se rend à la majorité des matchs de son équipe favorite. Entièrement aux couleurs du Portugal, ce véhicule permet de transporter et loger 4 personnes. Pratique pour suivre la sélection aux 4 coins du monde. Cette omniprésence autour de la sélection portugaise lui a permis de se faire une vraie notoriété dans l'univers du football. Voilà l'album Panini, où il y a les joueurs et le fameux fan numéro 1. C'est bon car le travail devient un divertissement. Les clients, les personnes qui restent ici demandent toujours où il est. Ils se renseignent. Certains sont à l'autre bout du Portugal et ils vous appellent juste pour vous dire que votre patron est en Pologne, qu'il passe à la télévision. C'est très amusant. La notoriété de Jorge est réelle. En effet, il ne serait jamais parti en Afrique du Sud sans une mobilisation des médias et du peuple portugais. La veille de mon départ, j'ai perdu les 3 passeports. C'était la fin du monde. Et c'est grâce aussi à la télévision, on a fait un communiqué au niveau national pour que la personne qui retrouve les passeports les envoie à la chaîne. Et le rêve a pu continuer. Pour représenter au mieux son pays, Jorge s'habille à chaque fois aux couleurs du Portugal, des pieds à la tête.
Maintenant, j'ai désormais un équipement complet. Le pantalon Portugal, les chaussures Portugal, ma veste Portugal. J'ai tout l'équipement Portugal. C'est ma manière de représenter le Portugal. À chaque événement majeur, il se fait fabriquer une veste spécialement pour l'occasion. Mais cette veste ne sera pas le seul accoutrement spécifique qu'il arborera à son prochain voyage. Pour suivre son équipe en Pologne, ce n'est pas avec son véhicule habituel qu'il voyagera. Cette fois-ci, c'est en vélo qu'il a décidé de faire son expédition. Comme le Portugal a pris un groupe fort, on dit que c'est le groupe de la mort. Je pense que je me dois de faire aussi un voyage de souffrance et de croire en ça. Je pars le 25 avril, car c'est la date à laquelle j'étais parti pour l'Afrique du Sud. Et les choses se sont très bien passées. C'est une date importante pour moi. Et c'est donc ce jour-là que j'ai décidé de partir. Cela fait déjà plusieurs semaines qu'il s'entraîne en vue de cette grande épreuve. Suivons-le dans son entraînement. Rendez-vous en Pologne. Je pense que c'est une passion réellement impressionnante, car il faut avoir beaucoup de volonté, de passion et de courage pour ce voyage, comme lors de son voyage en Afrique du Sud. Maintenant, il se propose d'aller en vélo jusqu'en Pologne pour l'Euro 2012. Il faut beaucoup d'efforts, de sacrifices, d'entraînement, beaucoup de tout ça, et beaucoup de volonté. Et c'est une personne qui lutte beaucoup. Je sais qu'il va y arriver. Je m'entraîne tous les jours, sauf le dimanche. Je me repose. Je fais une moyenne de 4 heures par jour, ce qui fait 100-120 km par jour. Maintenant, je m'entraîne qu'à vélo. Et à partir du 1er janvier, je commence à m'entraîner avec les bagages. Pour me préparer aux difficultés que je vais rencontrer. Maintenant, je pense que c'est vraiment admirable, sa force, son courage et sa rage pour ce qu'il va faire en Pologne. C'est un grand défi. Nous avons quitté Georges sur son vélo durant l'un de ses entraînements, mais c'est à moto que nous le retrouvons le lendemain à l'Estadio da Luz. La Seleção a joué de nombreux matchs dans ce stade, refait à neuf pour accueillir la finale de l'Euro 2004, à l'époque perdue par le Portugal. Évidemment, Georges y était. Heureusement, il n'a pas connu que des défaites dans ce stade. Il était dans les tribunes lors de la demi-finale de l'Euro 2004, Portugal-Angleterre, remportée grâce à un exploit du gardien de but Ricardo au moment de la séance de tir au but. Ricardo arrête le ballon de façon spectaculaire. Il arrête le pénalty, enlève les gants et marque le but juste après. Suivant avec assiduité l'évolution du jeu de son équipe, Georges s'improvise sélectionneur. Il nous dit quels sont pour lui les atouts et les faiblesses de la sélection portugaise. On a toujours eu de bons défenseurs centraux, de bons milieux, de bons joueurs sur les côtés. Il y a toujours eu quelques difficultés au poste des attaquants de pointe. Et en ce moment, avec la sélection, il y a beaucoup de difficultés. Il y a eu Nuno Gomes, Paoletta, mais en ce moment, on a du mal à trouver un vrai attaquant. D'ailleurs, voyons quels sont ses 5 joueurs favoris. Eusebio, pour tout ce qu'il a fait pour la sélection. Il a marqué la sélection. Futre, qui est un joueur que j'adorais. Figo, encore une grande légende du football portugais. Cristiano Ronaldo, qui est encore jeune, il a encore beaucoup à prouver. Et l'autre grand joueur, qui était numéro 10, c'est Rui Costa. S'il suit l'équipe du Portugal dans tous ses déplacements et connaît si bien les joueurs qui la composent, Georges nous confie qu'il a au final peu de contact direct avec eux ou leur staff. Nous lui avons donc organisé un rendez-vous au siège de la Fédération portugaise de football. Cap sur le centre de Lisbonne, direction la Fédération portugaise de football. Quand je vais à la Fédération portugaise de football, c'est essentiellement pour acheter des billets. Parfois pour parler avec quelqu'un de la direction ou des personnes qui travaillent ici, pour les remercier pour ce qu'ils font pour moi.
À son arrivée, Jorge est reçu personnellement par le directeur marketing de la fédération. Pour le remercier de sa fidélité sans faille durant toutes ces années, il tient à faire pénétrer Jorge dans la salle des trésors de la fédération, le lieu où sont entreposés tous les trophées remportés par les joueurs que notre fan idolâtre. Notre supporter ébahi a droit à une visite guidée personnalisée dans ce lieu que tout fan rêverait un jour de visiter. Quand je regarde ce maillot, ses couleurs, tout l'équipement, quand je vois ça, quand je vois les résumés de la sélection, vous pouvez ne pas me croire. Mais quand je suis avec vous ou avec quelqu'un d'autre, je ne pleure pas. Mais si je suis tout seul, quand je regarde un résumé de match de la sélection, les anciens buts, les matchs auxquels j'ai assisté, eh bien, il y a toujours une larme qui coule. Et alors, quand c'est l'hymne national, je délire. Je suis vraiment un passionné de foot. C'est comme ça, c'est une maladie. Sentant qu'aujourd'hui est pour lui une occasion unique de dialoguer avec les instances du football de son pays, Jorge explique qu'il espère qu'un jour les joueurs lui montreront autant de considération que la fédération actuellement. Jorge n'est pas au bout de ses surprises, puisque le directeur marketing a décidé de lui ouvrir un autre lieu habituellement réservé à l'élite du football portugais, la salle de conférence de la fédération. Un rêve se réalise pour ce supporter qui a dédié sa vie à la Seleção. Normalement, pouvoir s'asseoir sur ces sièges est un privilège réservé aux personnalités du football portugais. Aujourd'hui, c'est un peu comme si Jorge faisait lui aussi partie de cette famille. Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour moi. J'ai reçu beaucoup de livres, j'ai reçu cette écharpe, l'officiel du Portugal, et le directeur marketing m'a dit qu'on collaborerait pour d'autres événements. Je me sens un privilégié d'être là, assis sur cette chaise, une de ces 5 chaises, où ceux qui sont assis ici normalement sont les leaders de la sélection. Les meilleurs joueurs, le sélectionneur aussi. Et moi, comme fan de la sélection, j'ai un énorme plaisir à être assis dans cette salle. J'adore être ici. Mais la fédération a encore quelques cadeaux à remettre à notre fan déjà comblé. Parmi eux, il y en a un qui lui fait particulièrement plaisir. Qu'est-ce qu'on a pu faire avec ce genre de jeu tous les trois? On a tellement joué aux cartes. Grâce à ce moment passé ensemble, Jorge va sûrement réaliser de plus en plus d'actions en collaboration avec la fédération. C'est les bras chargés de cadeaux et la tête pleine de souvenirs que Jorge regagne son véhicule. Que ce soit à vélo, en voiture ou en moto, vous pouvez être sûr que Jorge trouvera toujours un moyen pour soutenir son équipe et rester à jamais le seul et unique fan numéro 1 du Portugal, ou en version originale, El fan número 1 Portugal.